et Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous. Amen. Moi, je regardais tout simplement dans la traduction parce qu'il y a un mot qui est très difficile de traduire. Normalement, c'est un scandale. Il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Mais ici, c'est traduit chute. D'accord? Asa. Alors, les deux sont justes. C'est écrit que, car il est nécessaire, c'est une évidence, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, des chutes. Mais malheur à l'homme par qui la chute ou le scandale arrive. Qu'est-ce que ça veut dire, un scandale ou une chute dans le vocabulaire biblique? Eh bien, c'est tout ce qui empêche ou ralentit l'évolution spirituelle de quelqu'un. Quelqu'un qui essaye d'avancer sur le chemin de Dieu, le sentier spirituel, et il y a des choses qui l'empêchent, des barrières. Eh bien, ce sont des scandales ou des chutes. Tout ce qui encourage au péché, tout ce qui encourage ou présente ou facilite le péché. Si on dit quelqu'un est scandalisé, c'est-à-dire qu'il a chuté. Et scandale aussi, dans le sens biblique, veut dire aussi piège, pour faire chuter quelqu'un, pour le faire trébucher sur le chemin de Dieu. Alors si David un jour il a dit que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, donc le scandale ou la chute est un obstacle à mes pieds et un piège sur mon sentier. Donc, vous comprenez maintenant que Dieu nous a prévenus qu'il y aura toujours des pièges sur notre chemin vers le royaume. Il y aura des chutes, des scandales. Mais pourquoi il est nécessaire? C'est une évidence. Mais pourquoi Dieu n'empêche pas ces scandales-là et ces chutes? Parce que tout simplement, vous devez comprendre que Satan combat Dieu à travers ses enfants. Il n'arrive pas à combattre Dieu lui-même. Alors il se venge de ses enfants. Il a toujours l'intention de capturer les enfants de Dieu loin de Dieu. Comment? À travers le monde où nous vivons. Car Satan nous scandalise pour nous empêcher d'atteindre toujours le royaume des cieux, de suivre le Christ. Saint Jean nous a dit, nous savons que nous sommes de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance de Satan. Le monde entier est sous la puissance de Satan. C'est son domaine où il peut travailler, où il peut agir pour tendre les pièges et tenter les gens et les éloigner du chemin de Dieu. Donc, attends toujours que tu rencontreras des pièges et des scandales. Comme on dit en français facile, des bosses sur votre chemin spirituel pour vous faire trébucher. Exerce-toi à les dépasser ou à les éviter. Il y aura toujours dans le monde des scandales, des bosses. Mais essaye de les éviter ou les dépasser. Et ça nous encourage aussi que Dieu peut nous aider à éviter ou à dépasser ces pièges et ces bosses. Parce que dans l'épître, selon Saint Jude, c'est écrit « Jésus-Christ qui peut vous préserver de toute chute ». Mais l'important, c'est de garder les yeux vers Dieu et sa parole, qui est une lampe pour mes pieds et un guide sur mon sentier, la parole de Dieu. Tu regardes quoi? Vous savez, normalement, l'homme, s'il regarde ses pieds en marchant, il tombe, il trébuche. Mais s'il regarde devant lui, il ne tombe pas. Eh bien, c'est la même chose. Si tu regardes toujours la parole de Dieu, si tu regardes toujours, tu fixes ton regard sur les commandements de Dieu et ce que Dieu nous demande, eh bien, tu vas éviter beaucoup de ces pièges et tu vas les dépasser. Il y a 3 raisons de tout scandale. 3 raisons principales.
première chose, première raison, c'est nos péchés à nous qui nous fait trébucher et qui fait trébucher les autres. Dans le sens que normalement nous devions témoigner le Christ, donner le bon exemple, non pas donner le mauvais exemple. Donc, si nous donnons le mauvais exemple dans notre comportement, eh bien tout simplement c'est déjà une raison de scandaliser les autres. Et en plus, je suis moi-même dans le péché. Donc, première raison des scandales, que ce soit pour moi-même ou pour les autres, c'est nos péchés. Parce que normalement, c'est écrit, selon saint Paul, que moi, comme un chrétien, je suis quoi? Quelle est ma tâche dans la vie comme chrétien? Il nous dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. C'est 2 Corinthiens 5. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Comme si Dieu prêche par nous. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est ça mon rôle comme chrétien. Imaginez-vous. Alors si je ne fais pas ce rôle-là, je deviens non pas un ambassadeur, mais une raison de scandale et de chute pour les autres et déjà pour moi-même. Nous sommes en effet, c'est toujours Corinthiens 2, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Imaginez-vous que mon rôle, c'est que si quelqu'un me rencontre, il sent en moi l'odeur de Christ. C'est saint Paul qui dit. Quelle odeur présentez-vous aux autres sur la terre? Est-ce que c'est l'odeur de Christ ou l'odeur du monde? Si je n'ai pas cette odeur, si je ne pratique pas les fonctions d'ambassadeur, eh bien, je suis une raison de scandale et de chute. Et vous connaissez très bien le verset très connu, on le répète, mais peut-être on ne le dit pas. Afin qu'il voie vos bonnes œuvres, qu'il glorifie votre Père qui est aux cieux. C'est ça mon rôle, de présenter le bon exemple. Es-tu l'ambassadeur de Christ? As-tu l'odeur de Christ tout en vivant dans ce monde qui est mis dans le péché? C'est ça mon rôle principal comme chrétien. Ou voulez-vous écouter un jour ce que saint Paul nous a dit d'après l'Ancien Testament? Il a pris ce verset-là. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer. Il y a un comportement, si tu le suis, eh bien tu seras ambassadeur, tu auras l'odeur et tu aideras les gens à glorifier notre Père, qu'il voit vos bonnes œuvres. Et il y a un autre genre de chrétien qui présente le mauvais exemple, qui vit comme les enfants du monde et non pas comme les enfants de Dieu. Eh bien, à cause de lui, le nom de Dieu sera blasphémé. Méfiez-vous donc de faire connaître à quelqu'un le chemin d'un mal, ou de donner le mauvais exemple pour le scandaliser. Malheur. Et c'est pour cela que vous avez entendu dire que malheur à cet homme, malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Donc, première raison, c'est nos péchés. Mais je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire scandaliser quelqu'un. C'est comme quoi? C'est comme, imaginez-vous qu'un enfant court vers le sein de son père. Un chrétien, un enfant dans la foi, faible même dans la foi, il court vers son père. Et toi, qu'est-ce que tu fais sur le chemin de cet enfant-là? Tu tends le pied, alors il tombe. À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire le père vis-à-vis de son enfant? Premièrement, bien sûr, il va courir pour son enfant. Mais qu'est-ce qu'il va faire à ce pied-là qui a trébuché, qui a fait trébucher son enfant? Eh bien, il lui dit, malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Méfions-nous d'être scandale aux gens. Comme il y a beaucoup de gens qui ont la croix
il se présente comme chrétien. D'accord? Une fois, j'ai rencontré à Paris des jeunes qui étaient sur le quai du métro, moi j'étais de l'autre côté. Alors ils étaient là avec des croix, ils taquinaient les filles. Alors quand ils m'ont vu, d'accord, mais est-ce que Dieu les voit, oui ou non? Alors si les gens regardent tout simplement que ce sont des chrétiens, moi je ne suis pas chrétien, ou si je suis chrétien de faible de conscience, je vois des chrétiens ayant la croix, ils se présentent comme chrétiens, ils se comportent de cette façon-là. Qu'est-ce que je vais penser à propos de leur Père céleste, leur Christ? Donc, première raison, c'est non-péché. Deuxième raison pour le scandale, c'est la faiblesse des autres que nous devons prendre en compte, la faiblesse des autres. Et je vais vous expliquer ceci en vous rappelant ce que Saint Paul a dit. Vous savez, le temps de Saint Paul, il y avait de la viande qui était immolée pour des idoles, pour l'adoration des idoles. Mais il restait beaucoup de cette viande-là. Alors qu'est-ce qu'on en faisait? Eh bien, on la vendait chez les bouchers. Alors les chrétiens, qui savent très bien dans leur cœur et leur connaissance qu'il n'y a pas des idoles, ils allaient pour acheter cette viande. Mais il y avait d'autres chrétiens, d'autres nouveaux convertis en christianisme, ils étaient très sensibles à propos de cette viande-là. Parce qu'ils voyaient, d'après leur conscience très fragile, que ça, c'est fait pour les idoles. Alors, je ne peux pas toucher. Il n'y en a pas des idoles. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Saint Paul? C'est pourquoi si un aliment, une viande, d'accord, un acte dont j'ai le droit de faire, mais si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que tu as le droit de faire, et tu connais très bien que Dieu, ça ne va pas te juger à propos de ça. Mais si ceci scandalise, ou fait un scandale pour un de tes frères, les faibles, je me rappelle, que Dieu la bénisse, une jeune fille, tout simplement, j'étais pour une des raisons responsables d'aller avec elle pour lui acheter la robe de mariage. Alors tout simplement, j'étais là, d'accord, avec une des servantes de l'église, et ensuite cette jeune fille, et elle choisissait. Alors la marchande lui a présenté normalement, elle était une très belle fille, normalement les robes de mariage décolletées, d'accord, normales entre guillemets. Alors tout simplement, elle a refusé. Moi je suis de loin, d'accord, je ne comprends rien, je me tais. Alors tout simplement, elle a choisi une robe très belle, très décente, sobre, d'accord, avec de la dentelle et tout ça. Alors tout simplement, je lui dis, pourquoi tu as choisi ça? Elle me dit, pour ne pas scandaliser mes frères durant le mariage. Imaginez-vous cette fille. Regardez cette fille qui a pensé le jour de son mariage qu'elle va mettre tout simplement une robe normale, sobre, décente, tout simplement, pour ne pas scandaliser ses frères qui ne sont pas encore mariés ou ce sont des jeunes. Imaginez-vous ces gens. Alors ce sont des gens qui pensent à propos de leurs frères. Quelle est la valeur de cette fille aux yeux du Christ? Parce qu'elle sait, d'après Saint Paul, qui nous a dit à propos de ces gens faibles, de ces petits-enfants dans la foi, leur conscience qui est faible, on est souillé, déjà souillé. Alors on ne peut pas ajouter. Eh bien, qu'on ait pitié de la faiblesse des autres. C'est ça, c'est celui qui scandalise un enfant. Parce que cet enfant, il peut être un adulte, mais enfant dans sa foi. D'accord? Il n'est pas aussi profond comme toi, d'accord, que rien ne compte à tes yeux. Tu es très mystique, entre guillemets. Donc, prenez garde, comme Saint Paul nous dit, verset 9, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement
pour les faibles. Prenez garde, toutefois, que votre liberté, je suis libre de manger cette viande, je suis libre de porter cette robe ou cette chemise, mais n'utilisez pas votre fidélité, votre liberté pour qu'elle ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. On sait et on connaît qu'ils sont des faibles. Pense à eux. Et ainsi, verset 11, et ainsi le faible périra par ta connaissance le frère pour lequel Christ est mort. Imaginez-vous, pour moi, chacun a une valeur aux yeux de Christ et pour lequel le Christ est mort. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Par ma liberté et ma connaissance, je scandalise ce faible, cet enfant. Pour cela, il nous a dit, malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Personne ne peut prendre soin d'un homme et de son salut, plus que Dieu, le bon pasteur. Alors, chaque acte de scandale que vous présentez aux autres, eh bien, c'est un défi à Dieu. Vous êtes contre Dieu dans son œuvre, dans son travail. Lui, il meurt pour cette personne, pour cet enfant dans la foi. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Par votre liberté et votre façon de penser et votre orgueil, vous deveniez un scandale pour les faibles. Donc, deuxième raison pour les scandales, c'est la faiblesse des autres. Méfiez-vous, prenez compte de cette faiblesse. Comme l'épître de Saint Tite, eh bien c'est écrit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Oui, tout est pur pour tous ceux qui sont purs. Mais est-ce que tous les gens autour de nous sont purs? D'accord? S'il y a des gens que leur conscience est déjà sauvée, eh bien, ayez pitié de ces gens-là. Troisième raison et dernière raison, c'est le mauvais choix de la connaissance. Le mauvais choix de la connaissance, ça mène au scandale. Que ce soit pour toi-même ou pour les autres. Parce que tout simplement, il y a des connaissances pour chaque âge. Il y a des connaissances pour chaque niveau spirituel. Et proximité au Christ. Il y a une connaissance. On ne peut pas donner une connaissance à un enfant de primaire comme un enfant au lycée. Ben, ça ne marche pas. C'est la même chose. Il y a des connaissances spirituelles et des connaissances même mondaines qu'on ne peut pas présenter à n'importe quel âge. N'importe quel âge aussi, n'importe quel âge de spiritualité, un niveau de spiritualité. Avant de lire par exemple un livre qui présente le doute en Christ et qui se moque du Christ, le Fils de Dieu, eh bien tu dois avoir un niveau de connaissance de la Bible et de la bonne foi et de la juste foi. Et ensuite tu peux, si tu veux, découvrir les pensées des autres. Mais tu es déjà fragile et tu commences à entendre, à écouter, à fréquenter des philosophies qui peuvent jeter un scandale dans ton cœur. Ça ne marche pas. La faute, c'est de qui? C'est de cette personne qui a mal choisi la connaissance. La pensée engendre toujours le désir. Une pensée qui te vient, eh bien, ça engendre en toi un désir. Et le désir mène au péché, à l'acte. Donc, méfie-toi de tes pensées. Et pour te protéger de tes pensées, tu dois garder les portes des pensées. D'où rentrent les pensées? Par les sens. C'est pour cela qu'il nous a dit, si ta main ou ton pied ou ton œil te scandalise, ou c'est une occasion de chute, coupe-les. Parce que tu as un choix devant toi. Rentrer dans la vie éternelle ou se jeter dans le feu de la Géhenne. Alors, tu laisses tes sens ouverts vers quelle pensée?
Méfie-toi des portes et des pensées. Si tu gardes bien tes portes, si tu gardes bien tes sens, eh bien, tu vas éviter beaucoup de pensées qui peuvent te scandaliser. Parce que la connaissance me scandalise. Parce qu'elle rentre et elle engendre en moi ou bien la vertu ou bien le malice. Tu vas me dire, parfois, il y a des jeunes qui me disent, surtout les jeunes, ils me disent quoi? Alors je marche, je ferme les yeux, je ne regarde pas. Qu'est-ce que les pères ont dit? Les pères de l'Église ont dit toujours que le premier regard ne compte pas si tu n'as pas cherché. Le premier regard, ça ne compte pas, je marche, je vois quelque chose scandalisé, qui peut me scandaliser. D'accord? Première vue, premier regard, ça ne compte pas, ça ne joue pas en toi. Qu'est-ce qui compte? Le deuxième regard. Parce que là, c'est toi qui cherches. Ici, le premier regard, c'est toi qui as cherché, parce que parfois, je cherche à voir ce qui peut me scandaliser. Alors ça, c'est la connaissance qui est mal choisie. C'est la troisième raison du scandale ou des scandales. Donc, méfie-toi des scandales qui sont par évidence dans le monde, jetés par Satan, et méfie-toi aussi d'être une raison de scandale pour toi-même ou pour les gens. Et là, ça va.